Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du Scorpion, ascendant Scorpion, ou signe lunaire en Scorpion. Nous allons découvrir votre énergie générale et sentimentale pour ce mois de novembre, ce dernier mois de l'année, l'année 2021. Je vous ai tiré une carte du Like-Serse Tarot pour qui va nous donner un petit peu la météo de ce mois ou une énergie qui va vous accompagner. Je vous ai tiré aussi une carte de l'oracle du pouvoir personnel que j'avais envie d'utiliser pour cette guidance, parce que je trouve qu'il nous donne des bonnes pistes, des pistes de réflexion aussi. Et je vous ai tiré 9 cartes du Canis Lenormand, 3 cartes pour le domaine relationnel et de votre communication, 3 cartes pour le domaine professionnel, 3 cartes pour les biens matériels et l'aspect un peu financier de ce mois de décembre. Alors, comme d'habitude, vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous, parce que c'est quand même des énergies collectives, ça ne peut pas parler à tous les scorpions, c'est une guidance générale, donc voilà, prenez vraiment que ce qui vous parle. Et puis, nous allons tout de suite débuter avec la carte du tarot. Waouh, bah ça c'est une carte. On a la carte des amoureux, elle est très sensuelle en plus cette carte. Alors, les amoureux évidemment, ça va nous parler d'amour, de relations amoureuses, d'union, ça nous parle de connexion, vraiment de fusion avec la personne, avec l'être aimé, avec la personne avec qui vous partagez votre vie ou une relation. On a vraiment cette énergie d'harmonie, de sentiments réciproques dans cette carte. On a vraiment ces deux personnages, d'ailleurs on peut le voir, et on voit qu'il y a de l'amour, c'est fort, mais on a vraiment une grande confiance l'un envers l'autre. Ils partagent vraiment les mêmes valeurs, on voit qu'ils ont vraiment ce regard amoureux et très, très attiré, on voit vraiment qu'il y a cette énergie-là. Et puis, évidemment, la carte de l'amour, ça parle pas seulement que de l'amour, mais de l'amoureux, ça parle aussi de... comment il faut dire, de choix à faire. Il y a aussi cette notion-là. Il y a aussi cette notion de faire un choix, de faire de prendre une décision parfois difficile à prendre. Et puis, évidemment, cette carte des amoureux nous signale qu'il y aura forcément des impacts très importants dans votre mois, dans votre vie future, pour vous, les amis les scorpions. Donc, il est vraiment très important et essentiel que la meilleure décision, enfin je ne sais pas s'il y a une meilleure décision à prendre, mais en tout cas que votre décision soit prise. Peut-être que le chemin qui aujourd'hui, comment il faut dire ça, ouais, le chemin qui paraît peut-être à vos yeux le plus facile ou le plus positif à long terme, n'est pas forcément celui que vous pensez qu'il sera justement le mieux. Des fois on prend le choix le plus facile, mais à long terme c'est peut-être pas celui-là, c'est surtout ça que je voulais exprimer, c'est peut-être pas celui-là qui sera vraiment le plus positif. Il y a vraiment cette notion de choix, et je reviens aussi cette notion comment il faut dire, des amoureux aussi. Cette carte, elle ne nous parle pas seulement d'amour, comme je disais tout à l'heure, mais elle nous parle vraiment de quelque chose de très fort, de fusion, d'alliance très forte, de l'équilibre entre le corps et l'esprit. Il y a aussi cette notion-là, et évidemment entre le principe féminin et le principe masculin, mais voilà, après vous adaptez situation, ça peut être aussi l'équilibre féminin-inféminin et masculin-masculin, voilà. Cette harmonie, cette réciprocité, elle peut, avec cette carte des amoureux, se manifester dans tous les domaines qui vous concernent. L'amitié, le travail, le partenariat. Il y a vraiment cette notion de paix, d'équilibre avec soi-même aussi. C'est aussi une notion peut-être pour ceux qui recherchent de l'emploi, ça nous parle de contrat, de partenariat. Il y a peut-être une notion aussi de très bonnes nouvelles ici, de contrat ou d'association, de partenariat, pour ceux qui recherchent du travail. C'est une magnifique énergie en tout cas. Et cette carte en plus, elle est très très belle. Maintenant, on va regarder avec l'oracle du pouvoir personnel. Excellent. Moi, je suis sûre que c'est lié. Je suis prête. On n'a pas l'impression qu'elle est prête, cette petite dame. Vous avez vu, elle a ses mains devant les yeux. Ici, moi, cette carte, ce qu'elle me fait, je l'ai eu plusieurs fois dans des tirages. Elle me fait beaucoup penser
on est prêt, mais on attend à être encore plus près, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, c'est vrai que on me l'a eu répété, parce que moi je suis quelqu'un aussi qui a besoin de réfléchir, de regarder si se passe ci ou ça, si je prends cette décision. Il y a aussi cette notion, on me le dit souvent, et maintenant c'est vrai que c'est un petit peu une phrase qu'on m'a répétée, c'est si on attend d'être prêt, ben on sera jamais prêt et on attendra toute notre vie, quoi, tout simplement. Donc là, c'est vraiment la carte qui nous dit, mais vraiment de se lancer, quoi, dans une nouvelle aventure. Bien sûr que quand on se lance, hein, c'est comme je disais tout à l'heure pour notre guidance, c'est pas forcément rassurant parce que des fois on se lance dans un truc où on sait pas forcément où on va, comment ça sera. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion de se dire ben je suis prête, et je me lance, et puis à force d'attendre des fois ben, on perd des opportunités, on perd des chances de s'épanouir, de faire des expériences. Alors peut-être ces expériences-là sont pas tout le temps positives, mais en tout cas elles nous font grandir, elles nous font avancer. Donc le fait de se sentir prête, le fait comment s'il faut dire, c'est mieux de se lancer que d'attendre éternellement la situation parfaite, la relation amoureuse parfaite, le travail parfait. Vous voyez ce que je veux vous dire. Il y a vraiment cette notion de se dire, bon, maintenant j'y vais et je me lance et on verra bien. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc pour moi, il y a des décisions hein, par rapport à cette carte de l'amour. Il y a peut-être une relation, hein, il y a peut-être une relation qui se présente à vous et vous avez l'impression que vous n'êtes pas prête. Donc voilà, posez-vous vraiment les bonnes questions. Il y a des questions très intéressantes par rapport à cette carte. Par exemple, qu'est-ce qu'on aimerait faire pour que vous sentiez prête à vous lancer? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend de cette personne? Qu'est-ce qu'on attend de cette nouvelle aventure professionnelle? Vous voyez, il y a vraiment ces questionnements-là. Et quand serais-je prête aussi, hein? Il y a vraiment tous ces questionnements par rapport à cette carte qui sont très intéressantes. Et pour moi, ça parle d'une décision, ça parle d'un choix, ça parle d'une rencontre. Il y a vraiment quelque chose de très fort avec ces deux cartes. Après, on verra avec le tirage sentimental. Peut-être ça ira dans le même sens, je ne sais pas. On découvrira tout ça ensemble. En tout cas, ces deux énergies sont très très puissantes pour vous, mes amis les scorpions, pour ce mois de décembre. Maintenant, on va voir au niveau relationnel, au niveau de votre communication. Oh, regardez, il y a quelque chose qui est en train de s'élever, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui progresse. On a vraiment cette notion d'élévation, de progression, de grandir, de se poser, hein, de poser des bases solides. Là, la tour, c'est pas, on construit pas sur des choses qui tiennent pas, hein. On construit pas sur du sable, on construit vraiment quelque chose, une situation vraiment solide. Et il y avait vraiment cette notion de progression, hein. Ah, bah ici ça nous parle d'un homme, hein. Donc voilà, on a cette notion peut-être dans votre relationnel, on a vraiment cette envie d'avancer avec cette personne. Ça peut être une amitié, hein, tout simplement, ou quelqu'un dans votre famille, ou quelqu'un dans votre milieu professionnel avec qui vous avez une relation qui est en train de grandir, qui est en train de progresser, qui est en train de s'élever. Il y a vraiment cette notion-là. Donc ça peut être une personne masculine autour de vous, ou en tout cas c'est une énergie qui nous parle d'action, hein, d'action de vouloir aller plus loin, de vouloir vraiment communiquer les choses pour que les choses elles avancent, qu'elles progressent, qu'elles grandissent en fait tout simplement, et de construire vraiment que ce soit une relation amicale, familiale, au niveau des collègues professionnels, hein, avec l'entourage professionnel, on a envie de construire vraiment quelque chose de solide, hein, c'est vraiment cette énergie-là. Et regardez, on a la carte du trèfle. On a l'opportunité justement de concrétiser quelque chose, de stabiliser vraiment dans ce domaine relationnel de la communication, quelque chose vraiment de solide, quelque chose de vraiment de positif avec cette carte du trèfle. On a vraiment cette énergie de se dire, cette carte, elle nous dit, saisissez cette chance de pouvoir peut-être poser les bases de quelque chose de vraiment de très positif, de très concret, de très enrichissant avec cette personne, avec cette énergie masculine autour de vous, ou simplement vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un au niveau de ce domaine relationnel et de la communication. Maintenant, on va voir au niveau professionnel qu'est-ce qui se passe.
Bon, bah ici on a la carte de l'ours, hein, ça nous parle de peut-être quelque chose qui est lié à l'argent, hein, peut-être au niveau salaire, au niveau augmentation, puisqu'on arrive à la fin de l'année, peut-être au niveau aussi de défendre peut-être ses intérêts avec cet ours qui marque un petit peu, mais il est très doux cet ours, hein, je ne parlerai pas de défense, je parlerai plutôt de protéger quelque chose, de protéger peut-être ses acquis, de protéger quelque chose qui est en lien avec ce domaine professionnel ou de vos activités. Il y a peut-être une notion aussi pour certaines personnes qui sortent d'un congé parental. Peut-être que l'année prochaine, vous allez reprendre du travail. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de famille. Hein, là, on voit cette oursonne, en tout cas, je pense que c'est une oursonne, avec ses 2 enfants. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà. Oui, on a vraiment cette notion de créer quelque chose à long terme, de financièrement parlant, ça peut être quelque chose de très positif, de très équilibré. Je pense aussi justement à des personnes qui pourraient trouver du travail ou qui sont en recherche de travail. Il y a quelque chose qui pourrait se donner sur cette fin d'un mois. Je ressens plus pour le mois de janvier, voire février, mais il y a quelque chose qui va s'installer ici. On nous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va s'installer à long terme, quelque chose de bien équilibré, quelque chose où on va prendre vraiment, quelque chose qui va prendre forme, en tout cas si vous recherchez un emploi. Ici, on a cette notion au niveau professionnel aussi, comme je vous le disais, au niveau salaire, au niveau rentrée d'argent. Peut-être que vous travaillez dans le milieu du bien-être, de la santé. On a vraiment quelque chose de très positif. Vous avez un projet pour l'année prochaine. On voit que vous mettez en place des choses vraiment qui vont se donner sur le long terme, qui vont être vraiment positives. On va encore regarder la 3e carte. Ouais, vous voyez, on a la carte du livre, on a quelque chose qui peut-être, vous êtes en train de faire des démarches pour pouvoir justement, ou trouver peut-être un crédit pour vous lancer, trouver pas un crédit, mais trouver... comment est-ce qu'il faut dire, non pas trouver, faire un dossier, voilà, peut-être pour vous lancer dans un projet, mais c'est dans le milieu du bien-être, des soins, tout ce qui est par rapport à la santé, hein, il y a vraiment cette notion-là, et vous êtes en train de faire les démarches, vous êtes en train de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir justement peut-être créer pour l'année prochaine une nouvelle aventure. Et je reviens avec cette carte des amoureux, hein, qui nous parle de décision, qui nous parle de nouvelles aventures, d'un partenariat. Hein. Peut-être que vous allez créer quelque chose avec une autre personne, d'une association, quelque chose de contractuel. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Ouais, c'est pas mal. C'est très, très, très positif aussi à ce niveau-là. Hein. Maintenant, on va voir dans les biens matériels. Alors ici, on nous parle du chien, on nous parle vraiment de quelque chose de très bien géré, en tout cas de vos finances. On nous parle aussi de conseils, d'être guidé. Alors peut-être que dans ce domaine-ci, vous avez peut-être des conseils à demander. Alors ça peut être un conseiller financier, ça peut être un conseil au niveau de la banque, au niveau de votre gestion de patrimoine, ça peut être un conseiller, je sais pas moi, peut-être un notaire voilà, tout ce qu'on a à faire un petit peu dans ces biens immobiliers, dans ces biens financiers. On va regarder la suite. Ouais, il y a une certaine stabilité. On a besoin de retrouver peut-être une stabilité ou de confirmer les démarches que vous avez envie de faire pour un investissement immobilier ou un investissement financier. On a besoin d'avoir des professionnels, des gens à qui ils peuvent nous guider, nous conseiller au mieux. Ça, c'est bien possible. Regardez. On a la carte des chemins, on a des cartes de choix ici qui se répètent, on a cette notion d'être prêt pour se lancer, pour faire un choix. Il y a vraiment cette notion-là ici. Alors ici, peut-être que vous avez des décisions à prendre par rapport à votre bien matériel, par rapport à votre argent, par rapport à votre patrimoine. Ça peut être dans le cadre aussi d'une succession. Hein. Là, j'imagine plein de possibilités, et on a besoin justement peut-être d'être guidé pour pouvoir vous mettre en place des choses, pour pouvoir approfondir des choses, pour apporter une certaine stabilité dans vos choix, dans vos décisions pour l'avenir aussi. Hein. Ça nous parle aussi de l'avenir. Voilà, il est superbe ce tirage, hein, tout simplement. Maintenant, on va regarder du côté sentimental, qu'est-ce que ça donne. Non mais incroyable, regardez-moi ça. On a le bonheur, l'harmonie et la vie en rose. Bon, bah voilà, il y a vraiment
cette notion vraiment de rencontre amoureuse, de relation stable, de relation harmonieuse pour vous, mes amis de Scorpion, sur cette fin d'année. On a juste un tirage juste magnifique. En tout cas, il commence très très bien. Ici, on a l'énergie du détachement, de la période de lâcher prise. On a peut-être quelque chose qui se présente à vous. On a envie aussi de se lâcher, tout simplement. Peut-être que vous sortez de quelques temps désertiques dans ce domaine relationnel. On a quelque chose qui va grandir, qui va se présenter à vous. On a quelque chose de... avec cette notion d'automne, hein, ici on nous parle de... Ouais, c'est l'automne, exactement. On a peut-être cette notion de lâcher des choses par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques mois. De lâcher, de se dire, ben, maintenant je m'ouvre vraiment. Je lâche cette situation du passé qui m'a fait souffrir. Je lâche cette situation qui ne me correspond plus, que je ne veux plus actuellement. Et je m'ouvre à l'amour, j'ouvre mon cœur à certainement une relation amoureuse qui va arriver, ou qui va arriver sur ce mois de décembre, qui va en tout cas changer l'énergie dans ce domaine sentimental à partir de ce mois. Pour moi, il y a vraiment un gros changement qui se dessine, hein. Il y a une prise de conscience, il y a une prise de décision qui va se prendre sur cette fin d'année, ce début d'année. En tout cas, elles sont superbes déjà, rien que ces deux cartes-là, avec cette carte de l'amoureux. Oh, mais regardez-moi ça. Eh bien, c'est la baraque, hein, les Scorpions. Ici, on a l'amour envoûtant et passionnant. Il y aura une rencontre qui va, et moi, là, ici, qui va être très sensuelle, qui va être très... je parlerai pas de fusion, mais je parlerai d'alchimie. Quelque chose qu'on ressent rarement. Quand on rencontre quelqu'un, il y a vraiment cette notion de... Ouais, d'être vraiment sur la même longueur d'onde, d'être vraiment... comme je disais tout à l'heure avec cette carte de l'harmonie et des amoureux, d'être vraiment sur la même vibration au niveau du corps et de l'esprit. On a vraiment cette notion-là d'être harmonieux l'un à l'autre, d'être vraiment en syntonie, quoi. Vraiment, être vraiment sur la même... les mêmes vibrations, les mêmes envies, les mêmes engagements, cet amour partagé, quoi, cette alchimie. Eh bien, mes amis, c'est waouh! En tout cas, dans ce domaine sentimental, c'est top, hein. Vraiment, pour ceux qui sont célibataires, c'est un mois qui présage en tout cas de très très belles choses pour l'année prochaine. Pour les couples, les difficultés, c'est possible que vous ayez rencontré des difficultés, mais on voit qu'ici, sur ce mois de décembre, on a envie de lâcher. On a peut-être envie de se dire, bon voilà, on a rencontré des trucs difficiles, on va en discuter. On va peut-être faire un chemin, peut-être, comment est-ce qu'il faut dire, faire un chemin, faire le premier pas, hein, de se dire, ben voilà, on analyse un petit peu pourquoi on a rencontré des difficultés, voilà, de mettre carte sur table, un petit peu expliquer peut-être certaines choses qui ont un petit peu été compliquées pour vous dans votre couple durant l'automne dernier, durant quelques mois. Et ici, on se dit, bon, allez, on lâche, on pardonne peut-être aussi, hein, sur des choses qui ont été dites ou faites, et on repart sur vraiment quelque chose de... On a envie de retrouver justement cette quiétude, cette sérénité au sein du couple. Voilà. Et ben, elle est magnifique, hein, cette guidance. Waouh! Et ben, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, un très très beau Noël. Et je vous invite à liker, partager, commenter, hein, n'hésitez pas à commenter par rapport au tirage, par rapport aux cartes utilisées, enfin voilà, tout simplement, hein, ou juste pour dire bonjour, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, ça aussi, ça m'encourage. Je remercie d'ailleurs les personnes qui m'encouragent tout au long de ces vidéos. Je me remercie les nouveaux abonnés, les anciens, ceux qui me suivent depuis le tout début de ma chaîne, ça va faire tout bientôt une année. Je les remercie du fond du cœur, je vous remercie tous d'ailleurs. Et ma foi, si vous arrivez sur cette chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous likez, ouais, c'est sympa de liker, mais surtout vous cliquez sur la petite cloche. Alors, vous serez abonné, mais il y a une deuxième chose à faire, c'est vraiment de l'actionner, cette petite cloche, hein, pour que vous puissiez recevoir toutes les prochaines notifications de mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu confus là, cette fin de vidéo. Et bien encore de belles fêtes à tout le monde et à bientôt. Bye bye.